Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier à Yamoussoukro où il va présider ce mercredi le dernier Conseil des ministres de l'année 2017. Le chef de l'État est arrivé autour de 17h à l'aéroport de la capitale politique. Il a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en présence des membres du gouvernement, de la chefferie traditionnelle et des guides religieux. Le Conseil des ministre se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et vous le voyez là sur les images, les ministres arrivent à la Fondation donc Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix. Nos équipes également sont sur place. Vous ne manquerez donc aucun détail de ce dernier conseil de l'année 2017. Tout juste avant de quitter Abidjan pour Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara a accordé quelques audiences. Il a reçu hier mardi au palais de la présidence de la République l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad. Le compte-rendu de Viviane Aïma dans le Trésor. Viviane Aïma qui rentre justement de Brasilia où elle accompagnait le vice-président de la République en mission au Brésil du 11 au 15 décembre dernier. Daniel Kablan-Duncan a visité le centre d'excellence contre la faim pour s'inspirer du modèle brésilien de lutte contre la pauvreté et la faim. Nous y reviendrons également plus en détail tout à l'heure. Adama Koné, lui, représentait le gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances y est allé pour défendre deux projets de loi. Le premier portant ratification du compact et le second projet portant ratification de l'ordonnance numéro 2017-820 du 14 décembre 2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité de suivi du programme compact dénommé Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire. Ces projets de loi ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre du programme compact de la Côte d'Ivoire doté d'une enveloppe de 315 milliards de francs CFA. Cheikh Koné. C'est sans surprise que 32 des 43 députés qui composent la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à la majorité ces deux projets de loi déterminants pour l'entrée en vigueur du premier programme compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Une satisfaction pour le ministre en charge de l'économie et des finances. L'étape à suivre, c'est que dès l'année prochaine, nous mettons en place l'unité qui va s'occuper de la mise en œuvre de l'engagement que nous avons pris, qu'on appelle l'engagement compact. Et ensuite, à la fin de l'année 2018, nous aurons l'ensemble des projets avec les études qui accompagnent. Et en 2019, on commence donc à dérouler le programme. L'une des obligations formulées par l'administration américaine à l'endroit des autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre de cette subvention financière était que tous les tests soient validés avant la fin de l'année. Un exercice auquel les députés se sont prêtés à travers l'examen minutieux de ces tests. Nous voulons féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire de sa capacité à trouver de telles ressources pour soulager des secteurs sensibles. Et le souhait des députés que nous sommes, c'est de faire une bonne utilisation de ces ressources, de sorte qu'à l'avenir, le pays puisse s'émanciper de dons. C'est le 7 novembre dernier, à Washington, D.C., que la Côte d'Ivoire a signé l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Ce don de l'administration américaine, qui s'étend sur une période de 5 ans, va financer deux projets prioritaires que sont l'employabilité et la productivité, ainsi que le secteur des transports. Qu'en est-il de la gestion des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire, des réfugiés qui bénéficient de dispositions prises par les autorités pour leur protection? Mais depuis quelque temps, les cartes de réfugiés ne sont pas acceptées dans certains établissements privés. Pour faire face à ce problème, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le Sahara, le Haut Commissariat des réfugiés HCR et l'Office national d'identification ont, au cours d'une cérémonie, lancé une campagne de sensibilisation pour la promotion de la carte d'identité des réfugiés. Et la cérémonie officielle s'est tenue donc hier mardi 19 décembre au ministère des Affaires étrangères à Abidjan Plateau. Nous y reviendrons bien sûr à 13h. L'actualité internationale à présent, c'est en bref l'appel à manifester lancé par le Rassemblement de l'opposition à RDC a connu un écho limité hier mardi 19 décembre à Kinshasa. La capitale a certes un peu tourné au ralenti, mais moins que lors
note des récentes journées de mobilisation et la marche prévue pour réclamer une fois de plus le départ du président Kabila n'a pas eu lieu. Le gouverneur avait interdit la manifestation et demandé aux forces de l'ordre de l'empêcher. Et puis pour terminer, c'est aux États-Unis que je vous conduis. Aux États-Unis, donc, où les républicains devront patienter au moins un jour de plus pour célébrer l'adoption de la réforme fiscale. Le texte adopté par la Chambre des représentants hier mardi 19 décembre contient en effet des éléments contraires aux règles du Sénat. Du fait de cette erreur, les représentants vont devoir voter une nouvelle fois ce mercredi. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h.